Ben, merci. Hein. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà écrit, j'ai tout écrit parce que comme j'ai tendance à partir un peu en discrétion et qu'on n'a pas beaucoup de temps, je me suis dit qu'il vaut mieux rentabiliser le temps qu'on a, donc voilà. Donc déjà je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être ici devant vous aujourd'hui parce que c'est un grand pas déjà de pouvoir aborder un sujet sur lequel on avait posé une chape de béton depuis une quarantaine d'années. Donc moi je me présente, je m'appelle Jean-Jacques Simon, j'ai 53 ans, j'en ai passé une bonne trentaine en compagnie d'un virus VIH multirésistant. Donc je suis sous traitement lourd depuis la découverte de la ZT en 89 et depuis mon médecin et son équipe s'échinent sans cesse pour trouver de nouvelles associations de molécules pour contrer les mutations du virus et me garder en vie. J'ai déjà suivi une douzaine de trithérapies depuis 93 et les ATU n'ont plus aucun secret pour moi, qu'elles soient nominatives ou non, elles me sont très familières. Pour la petite histoire, l'association d'une d'elle avec un autre médicament, à savoir le Videx et le Viréad, m'ont fait perdre 20 kg en 8 jours avec un empoisonnement des reins et un pronostic vital plus qu'incertain. Pourtant, aujourd'hui, quand mon médecin te recommande une ATU pour le cannabis pour moi, l'agence du médicament, Madame Mancel en l'occurrence, la responsable des ATU, me répond qu'on ne sait rien sur la dangerosité éventuelle à terme de cette plante et qu'aucune étude n'est prévue pour en faire. Donc c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et pourtant, pendant des années, je n'ai pris que des médicaments sur lesquels on n'avait aucun recul, puisque je prenais de la ZT en 89 et qu'en plus ils me l'ont donné à l'époque où j'étais en détention. Parce que bon, fallait bien un peu tester le produit. Et entre-temps, j'ai pris d'autres médicaments comme ça où j'ai traité. Donc, je trouve que c'est troublant. Donc, moi, je fais effectivement usage de cannabis pour plusieurs raisons. Ça m'aide à gérer une situation que peu de gens pourraient supporter sans faire usage d'une béquille, quelle qu'elle soit. Je parle du Prozac, ça peut être beaucoup d'autres choses. Le cannabis me calme aussi et me permet de relativiser ma situation mieux que ne le font tous les antidépresseurs et anti-anxiolytiques qu'on m'a déjà proposés. Ma trousse de toilette, enfin même mon armoire pharmaceutique dans ma salle de bain est remplie de produits tels le Rétrovir. Et à la dernière nouvelle, il se trouvait sur la liste des médicaments dangereux de l'agence du médicament, anciennement AFSAP, avec comme mention très fort risque d'addiction, le Rivotril. Le Rivotril. Ce qui donc, forcément, pour un ancien toxicomane, est un tout petit peu limite de lui donner un truc qui fait un fort risque d'addiction. Donc j'ai opté pour le cannabis car en plus d'améliorer mon moral, il m'ouvre l'appétit et quand on fait comme moi 68 kg pour 1m85, 87, c'est pas quelque chose d'inutile. Enfin, il m'aide à supporter les douloureuses neuropathies que j'éprouve continuellement dans les jambes suite aux nombreux traitements que je suis depuis 89. Les molécules du début de l'épidémie étant plutôt violentes, j'en ai gardé pas mal de séquelles. Donc aujourd'hui, en fait, il y a trois choses qui m'amènent devant vous, la colère, l'incompréhension et l'espoir, en fait. La colère d'avoir été traité comme un délinquant pendant 8 heures pour être en possession de 415 grammes de mon traitement qui m'aide à supporter les aléas de ma maladie et en plus me l'être fait confisquer. L'incompréhension, quand je suis passé devant le tribunal de Bourges et que le procureur a déclaré la loi qui était censée protéger les individus ne le fait pas dans votre cas puisqu'elle vous empêche, elle vous met en danger, elle vous empêche l'accès à votre traitement. Ça a fait un gros truc dans ma tête parce qu'en même temps, un représentant de la même loi avait pris mon traitement et l'avait mis dans un placard dans la pièce d'à côté, ne voulait pas me le rendre. Donc c'est bizarre qu'à d'un côté la loi veuille reconnaître que c'est un traitement et que d'un autre côté on vous prenne ce dit traitement. Donc, et enfin, l'espoir d'être aujourd'hui devant vous au nom de tous les malades qui sont dans la même situation que moi. Donc je finirai juste par une question, quand l'opinion publique est d'accord, je ne parle pas des 69% de Français qui sont contre la dépénalisation, parce que si vous leur demandez est-ce que ça vous gêne que je me soigne alors que j'ai le sida ou que j'ai une sclérose en plaques, je vous garantis que j'ai fait souvent l'expérience, il y a très peu de gens que ça gêne. Donc tous les gens à qui j'ai fait part de mon utilisation n'y trouvent rien à redire. Quand la police est d'accord lors de mon interpellation, j'ai eu 8 heures de garde à vue pendant lesquelles tous les gendarmes que j'ai pu croiser ne faisaient que de me dire qu'on perdait des sous avec moi, qu'on perdait du temps, qu'il serait mieux à essayer de choper des gens qui faisaient vraiment des vraies infractions, que oui, dans d'autres pays c'était logique. Enfin bon. Et quand ensuite, donc la police, obligatoirement de le faire en voix off, puisqu'elle ne peut pas le reconnaître,
Quand la justice est également d'accord, puisqu'elle me relaxe avec une relaxe totale, c'est-à-dire même pas un euro, pas une, je parle parce qu'on a fait souvent la confusion entre suspension de peine et relax, ça n'a rien à voir. Relax, ça veut dire qu'il n'y a rien de marqué sur votre casier judiciaire. Donc, et quant à la fin, le médecin qui me suit depuis 20 ans, qui s'acharne sur un virus multirésistant, comme je voulais faire bref, je ne vais pas vous raconter mes 6 ans de prison, mes 3 passages en psychiatrie précédents, parce que lui, il s'est bien battu pour moi. Donc, quand lui, il va jusqu'à demander, il a fait tout ça pour moi, donc est-ce qu'il serait suffisamment idiot? Son premier patient, il l'a eu en 82 pour le sida, c'est un diplomate zaïrois, et après il travaille avec Rosenbaum, pour ceux qui connaissent cette épidémie. Est-ce qu'il serait suffisamment bête pour avoir fait tout ça pour moi, me sortir de prison, de 6 ans d'errance, de 12 ans de toxicomanie, pour ensuite me laisser prendre un produit qui me mettrait en danger? Ce serait un peu stupide de sa part. Donc, à partir de ce moment-là où tout le monde est d'accord là-dessus, qu'est-ce qui fait que la loi l'interdit? Au nom de quelle mystérieuse raison la France est jusqu'à présent restée sourde dès qu'on apporte ce sujet? Alors maintenant, un esprit mal intentionné pourrait peut-être y voir, j'ai entendu parler tout à l'heure de majoration, de médicaments. C'est sûr que si on se met à manger du cannabis et à l'inhaler et à le fumer, il y en a sûrement qui vont un tout petit peu être déprimés. Ceux qui vendent tous les anti-anémiques pour les chimiothérapies, ceux qui vendent du Lexomil, ceux qui vendent... On va citer pas mal de médicaments, ils vont sûrement avoir les boules pour se mettre à soigner au cannabis. Mais simplement, nous, on en a marre, on ne veut pas qu'il y ait dindons de cette farce. Et voilà, donc c'était juste la question que je voulais dire à la fin. Et puis pour conclure, je dirais quand même que c'est l'espoir qui l'emporte, car rien que le fait d'être ici pour parler, c'est une énorme avancée. Maintenant, je sais également, pour avoir suivi la bataille des produits de substitution dans les années 80, que malgré tout ce qu'on nous dit, la vie s'est pas fait en 7 jours, enfin tout s'est pas fait en 7 jours, mais je crois sincèrement qu'aujourd'hui on a mis une truc dans l'engrenage et qu'on va y arriver.